Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la dernière guidance de l'année. Guidance post-portail à répétition, post-pleine lune, post-nouvelle lune. On est en période de nouvelle lune avec à nouveau un portail énergétiquement parlant très fort. Et la dernière guidance de l'année, du coup j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, que vous avez été gâtés, vous avez eu plein de cadeaux, que tout se passe bien, que vous avez le moral. Voilà. Donc déjà, je voulais vraiment tous vous remercier puisque fin d'année oblige. Voilà, j'ai créé la chaîne fin mars, début avril cette année, et puis on va bientôt arriver aux 5000 abonnés. Donc c'est vraiment avec beaucoup de gratitude que je vous dis vraiment merci. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages de sympathie, merci de me suivre, c'est vraiment top, top, top. Et puis on va repartir sur une nouvelle année, sur la même tendance, avec peut-être des petites nouveautés, des ajustements, puisqu'il faut toujours essayer de faire un petit peu mieux, de voir ce qu'on peut faire pour aider de plus en plus les personnes qui sont assidues à la chaîne et justement qui ont besoin de petites choses en plus, de nouveautés. Donc on va essayer de voir ce que je peux on va essayer de voir ce qu'on peut greffer par rapport à tout ça. Donc merci beaucoup, merci de votre fidélité encore une fois. On a passé du coup tout ce qui va être gros portail, gros portail depuis le mois de novembre, les lunes à répétition. Énergétiquement parlant, 2019 va avoir été une année très très forte en énergie, avec des énergies de mouvement, d'ajustement, d'épuration. Pour tous les parcours de flammes jumelles, ça aura été intense, avec des gros mouvements, de gros travail, des gros oui, des belles élévations aussi hein, au niveau vibratoire, puisque beaucoup de personnes ont eu, notamment en guidance personnalisée, des évolutions vibratoires très intéressantes, des cheminements divers et variés, avec des premières parties de parcours qui sont passées dans des fins de parcours, des personnes qui sont élevées spirituellement, qui ont des changements de vie, enfin beaucoup de changements, des réunions, hein, des retrouvailles avec des réunions, beaucoup de témoignages de réunions aussi de mon côté, donc que du positif à ce niveau-là, et puis les difficultés de ce parcours, hein, les tenants et les aboutissants, plein de choses différentes qui ont fait que l'année a été vraiment très intense. 2019 aura été une année très très intense au niveau parcours flamme jumelle, et même pour n'importe qui, hein, au niveau énergétique, ça a été très lourd. Voilà. J'espère que du coup, vous avez le moral. Pour vous faire un petit débrief au niveau des guidances réalisées depuis la semaine dernière, donc c'est vrai que nous sommes en période de fête, et du coup un petit peu moins de guidance, mais tout de même quand même des sensations assez lourdes pour certains, très légères pour d'autres, hein, on a une disparité au niveau des énergies. Maintenant, des personnes qui pouvaient également être en avancement, connaître à nouveau des difficultés. Des personnes qui étaient dans difficulté connaître vraiment plus de linéarité, plus d'énergie beaucoup plus douce par rapport au parcours, plus de confiance en soi. Voilà, donc pareil, c'est très disparate. Maintenant, c'est soit on est vraiment pas mal du tout, soit on est dans le down de chez down. Donc, on est sur la fin de période au niveau du mois de décembre assez costaud. Donc, les énergies vont devenir quand même beaucoup plus douces sur ce début d'année. Donc, j'espère que les choses vont se tasser pour vous. Ça va vraiment être très très important de pouvoir vous stabiliser, de pouvoir passer le cap de 2019 à 2020 dans une espèce de sérénité si vous le pouvez. Essayez de dégager le positif de ce que vous avez vécu pour pouvoir justement partir sur quelque chose de nouveau. Nouvelle année, nouvelles énergies, hein, nouvelles évolutions au niveau du parcours, nouveautés. Donc 2020 va vraiment être une année très intense au niveau des parcours flammes jumelles, avec
pas mal de charrettes au niveau des réunions qui est prévu, pas mal d'évolution au niveau spiritualité sur les jumeaux. Les choses vont avancer, les choses vont bouger, comme sur 2019, mais là on est sur des phases de stabilisation finale pour pouvoir avancer vers les retrouvailles, vers les réunions. Alors bien évidemment, ça ne sera pas tout le monde, ça c'est clair, mais un maximum de flammes jumelles qui ont commencé le travail il y a déjà quelques temps, et notamment sur 2019, qui ont purifié, qui sont élevés, vont aller vraiment vers cette réunion. Voilà. Donc voilà, après je vous dis, il y a plein de personnes qui font des retours avec pas mal de légèreté, d'autres personnes malheureusement qui ont connu des fêtes plus difficiles, donc tenez bon, tenez le cap, essayez de bien méditer, vous ancrer, prendre les énergies positives si vous le pouvez, là où vous pouvez, mais voilà, maintenant on va passer sur 2020 en espérant que tout le monde puisse justement cheminer vers cette élévation, vers cette sérénité pour pouvoir cheminer au mieux sur ce parcours de flammes jumelles. Voilà. Du coup, on va passer au tirage, donc un petit peu modifié puisque je suis pas chez moi, donc je suis en vacances. J'ai commencé les vacances, donc c'est la dernière guidance de l'année, mais en vacances. Donc du coup, je vous retrouverai, je pense, aux alentours du 7, 8, 9 janvier pour faire une guidance toute fin d'année, début d'année, pour repartir sur les énergies 2020 avec le nouvel oracle aussi, l'oracle de Géraldine Garance que j'ai, mais que je n'ai pas voulu utiliser sur 2019 pour partir vraiment sur des énergies de 2020. Donc nouvel oracle à la clé. Des choses nouvelles aussi qui m'ont traversé l'esprit que je vais greffer sur la chaîne. Voilà, donc juste pour vous dire que j'étais en vacances, donc si je ne réponds pas à vos mails, c'est normal, c'est que je déconnecte, prendre un petit peu de temps pour moi, pour ma famille et pour les personnes qui m'entourent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toujours possibilité de le faire via le site. Ne m'envoyez pas forcément de mail pour avoir les modalités puisque je ne serai pas forcément dispo, mais vous pouvez aller voir tout sur le site, je vous mets la description dans le bas. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon réveillon de fin d'année. Profitez de ces derniers jours pour vraiment cheminer plus dans la douceur, dans des énergies plus positives si vous pouvez, pour pouvoir vraiment enquiller sur 2020 dans les meilleures dispositions possibles. Je vais vous souhaiter vraiment un très bon début d'année. On se retrouve donc du coup l'année prochaine avec les nouvelles guidances. Et là, tout de suite maintenant, on passe au tirage. Ciao, ciao! Allez, c'est parti. Du coup, on y va pour ce dernier tirage de l'année. Donc, comme d'habitude, en haut, nous avons la polarité inconsciente à la base, la polarité consciente au milieu et le lien en bas. J'ai pris la triade, l'oracle bleu et j'ai également une carte synthèse avec le love améthyste. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va nous donner pour la polarité inconsciente à la base ? Runner, ex-runner. Bien. Alors, là, clairement, ce qui s'est passé sur les dernières semaines, on a été vraiment dans des énergies de purification, de mouvement, de résolution de problèmes. On est vraiment sur la résultante. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de polarité inconsciente à la base. Donc on va dire que ce tirage, vraiment, si ça vous parle, encore une fois, c'est pour vous. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. On va être plus sur des énergies de fin de parcours.
on va dire qu'il y a beaucoup de runners qui sont en train ou qui vont régler le problème énergie tierce par rapport au parcours. On va dire qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie. La source va vraiment sur cette dernière semaine de l'année, vraiment les premiers jours de l'année, mettre à l'épreuve les runners. C'est-à-dire que on va avoir justement des énergies d'épuration au niveau des énergies tierces en finale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va tester leur capacité à résoudre une fois pour toutes les problématiques qu'il peut y avoir avec les énergies tierces. Ça peut être énergie tierce personne, hein, ça peut être sentimentale, amicale, ça peut être aussi le travail, ça peut être des situations, ça peut être des énergies, etc., etc. Tout confondu. Hein. Mais la période d'épuration au niveau énergie tierce vécue par le runner touche à sa fin et justement on va enquiller par la suite sur cette période de transition. Hein. C'est-à-dire qu'après cette période de non-contact, cette période de stérilité entre guillemets au niveau polarité inconsciente, on arrive vraiment sur, clairement sur, et puis là on le donne, on va voir après ce qui est sorti au niveau de l'oracle bleu. Ouais, on arrive sur des énergies, entre guillemets, avec la carte du retour, oui, de retour. C'est-à-dire que on est vraiment purement et simplement sur une période de fin de cycle qui va aboutir sur quelque chose de nouveau. On va vraiment avoir un déclencheur. Moi, c'est une idée de déclencheur qu'on me donne par rapport au runner pour justement pouvoir avancer dans la relation, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir trancher. Et justement, ces petites problématiques qui restaient latentes avec les énergies tierces, telles qu'elles soient, hein, justement, vont justement être résolues. Donc on a quand même, avec la triade, cette sensation de mouvement, d'avancée, de retour. C'est même pas, avec la carte du retour, c'est même pas une sensation de retour à soi ou quoi que ce soit, non. C'est vraiment une sensation d'avancée vers le chaser. On va dire que voilà, après avoir ancré pas mal de choses dans la matière, on a toujours, et je crois qu'on l'avait tiré cette carte-là en fait, avec la carte synthèse, oui, la source, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que on est dans une phase de test, la source va mettre à l'épreuve les runners pour voir leur faculté à pouvoir avancer, à cheminer sur le parcours. On va avoir cette phase d'observation, c'est-à-dire que cette volonté de retour, cette volonté d'avancer va être présente. C'est-à-dire que avec la carte des messages, on va avoir les polarités inconscientes, les runners qui vont essayer d'aller à la chasse aux informations, essayer de ressentir via la 5D les informations par rapport à leur autre, savoir ce qu'il en est, savoir au niveau de la situation, au niveau pensée, etc., 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 où leur autre en est, avec cette volonté de mouvement. Avec la carte du voyage ici, bon, c'est pas on va partir en voyage ou quoi que ce soit, c'est vraiment cette sensation de mouvement en fait, de pouvoir bouger, de pouvoir transmuter, de pouvoir se déplacer définitivement vers leur autre. On a vraiment cette période justement de prise de hauteur, d'observation, d'interrogation, de quête, hein, à la fois de quête, de messages, d'informations pour pouvoir voir où leur autre en est dans le parcours. Donc fin d'année, dernier jour de l'année, premier jour de le début d'année prochaine, vraiment grosse phase de test par rapport aux runners. On va essayer, je pense, de les pousser dans leur retranchement. Il y a cette volonté de mouvement, il y a cette volonté d'y aller. Maintenant, on va voir ce qui va en être par rapport au lien, mais on a du cheminement à ce niveau-là. Voilà. C'est vraiment plutôt positif par rapport à tout ce qui va être énergie tierce, que les choses puissent cheminer, puissent avancer. Par rapport à la polarité consciente, c'est-à-dire le chaser, qu'est-ce qu'on a? Alors,
Ok. Ok. Bien. Alors. Eh ben pour les polarités conscientes, grosso modo, ben on est pas mal. On va finir l'année sur des énergies plus positives encore. Hein. On avait pas mal de personnes qui étaient déjà rentrées dans cette période de positivité avec vraiment des énergies d'avancée, des énergies de confiance. Avec l'abondance, voilà. Et la carte du lien, hein, le lien pour l'éternité, on y va. On a toujours en tête que de toute façon ça se fera, on sait pas quand, ni où, ni comment, mais que ça se fera. On a cette forme avec la carte de la paix, hein, oui, cette forme de paix intérieure, de cette sérénité qui va vraiment porter les chasers pour pouvoir leur faire passer la fin d'année, début d'année vraiment dans des énergies plus douces. On a des personnes qui sont de toute façon convaincues que les choses vont vraiment se matérialiser, vont se concrétiser dans la matière, avec oui certaines formes de communication à revenir. Ils sont persuadés que leur hôte va revenir au contact pour pouvoir justement s'expliquer, communiquer, échanger, revenir sur des non-dits, hein, avec certaines informations de non-dits qui peuvent marquer. Mais on a des personnes qui vont être vraiment dans des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus stables, beaucoup plus sereine. On va dire que voilà, on prend. Alors, oui, avec énergie plus stable, plus sereine, plus positive, avec la carte du travail et la carte de l'eau, bah en fait, voilà, le chaser, bah il a fait le job, hein. Il a fait le job, donc maintenant c'est bon. Alors le zoom ne marche pas forcément, je sais pas. Enfin bref, il a fait le job, donc quelque part, il est dans un équilibre plutôt positif, plutôt porteur, qui va vraiment l'amener vers les sommets. Et voilà, il a envie, avec la carte de la ville qui peut signifier aussi l'action, mais là on est vraiment plus dans des énergies de mouvement, de sortie, des énergies de prendre du bon temps. On est plus vraiment ouais, dans une période de post-purification qui va vraiment être porteuse en sérénité, en stabilité, avec des personnes qui vont vraiment vivre leur vie, quoi. Vivre leur vie en toute simplicité, avec vraiment une élévation sympathique et avec vraiment cette impression du travail, du bon boulot accompli, quoi. Voilà. Par contre, en carte synthèse, comme on a des personnes qui veulent vivre, qui veulent vraiment bouger, vivre pour elles, avec la carte du triangle amoureux, on a possibilité que certains chasers se disent zut, crotte, flûte, voilà, moi je vis. Et on a, avec cette carte-là qui représente la rivalité amoureuse, certainement possibilité de rencontre d'âmes sœurs ou on va dire énergie tierce, oui et non, mais nouvelles personnes qui pourraient rentrer ponctuellement dans la vie du chaser. Je dis bien ponctuellement parce qu'il n'y a rien vraiment de basé sur du long terme, mais possibilité ouais de triangulaire amoureuse peut-être à régler d'ici le début de l'année si le runner justement ne chemine pas et ne va pas au-devant de son autre. Voilà. Après, c'est pas pour tout le monde. C'est une éventualité. Bon. Après, peut-être possibilité que une rencontre ait eu lieu et justement que le chaser soit dans cette triangulaire et que les choses vont vraiment être à régler, à épurer. Voilà. Bien. Au niveau du lien, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on tire le runner. Ouais, ça fait ça. Ah, pas mal. Ok. Bien. Alors, là, clairement, toutes les énergies qu'on a ressenties sur la polarité inconsciente en haut, hein, le runner, on les retrouve sur le lien. C'est-à-dire que on a vraiment des belles
une belle élévation de la part du runner, avec la carte de la tentation, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie de revenir vers son hôte, et ça va avoir de l'impact sur le lien, avec vraiment un cheminement positif sur le lien. Avec cette carte du sacrifice, on va pas être vraiment dans tout ce qui va être sanglant, mais on va vraiment avoir cette impression de déclic, de pouvoir avancer avec la carte de la fusion, la carte de la réunion qui sort sur le lien. Donc, on va cheminer vers des réunions possibles sur fin d'année, là, sur ces derniers jours, et tout début d'année. On a des réunions qui marquent, c'est clair, avec justement des déclics au niveau des runners pour pouvoir cheminer vers leur autre. Ça, c'est clair, les énergies sont assez fortes à ce niveau-là, avec une belle élévation au niveau du lien. Donc, bon, vous verrez, vous me direz, mais il y a des énergies de mouvement, d'avancée. En ce qui concerne le runner et le lien, ça se trace. Enfin, en ce qui concerne le runner et ça se traduit sur le lien avec quand même des choses assez sympathiques. Bien. Et là, on dit que après, justement, des hauts et des bas, on va avoir une belle poussée au niveau du lien, avec vraiment des choses qui vont aller dans le sens des réunions, puisqu'on a vu la carte avant, dans le sens des retrouvailles, d'abord dans un premier temps, retrouvailles, pré-réunion, réunion, et après cette période compliquée où tout a été vraiment dur, tout a été vraiment complexe, douloureux, etc., etc. On dit qu'avec la carte de la fidélité, de toute façon, le lien entre les jumeaux est toujours resté, était toujours présent, il y a toujours eu cette connexion qui fait que, bah voilà, cette sérénité a toujours été, mine de rien, inscrite au fond de chacun des deux jumeaux, et que aujourd'hui, on y va avec la carte synthèse, la carte du projet de la Renaissance. On va vraiment quelque chose sur on fonce vers des avancées, sur des choses nouvelles, sur vraiment une concrétisation, sur des réunions. On va commencer cette phase de réunion pour moi intense qui va débuter en 2020, début 2020. Oui, on y va. Maintenant, évidemment, ça va pas être pour tout le monde. On se calme. Il n'y a pas le faux lac. Maintenant, on est vraiment dans des énergies justement de renouveau par rapport au lien de flamme jumelle. Les personnes qui ont justement été dans cette période de purification intense, de travail intense sur le 2019, vont, je pense, enfin récolter les fruits de leur travail et vraiment pouvoir cheminer côte à côte avec leur autre sur les mois qui viennent. C'est clair, avec des débuts à ce niveau-là sur le tout début de l'année. Voilà. Voilà, bah écoutez, ce fut le dernier tirage de l'année, qui n'est pas non plus super mal, hein, et qui est vraiment même assez sympa. J'espère qu'il vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos messages. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon réveillon, un très bon passage en 2020. Encore une fois, vous remercier pour votre fidélité par rapport à mes guidances et par rapport aux personnes aussi qui sont sur le groupe fermé YouTube. Je voulais dire un grand merci à Marie qui m'épaule par rapport à la page Facebook également. Merci pour tout le travail accompli. Merci par rapport à tous les consultants, par rapport à vos retours. Un gros bisou à une personne qui se reconnaîtra, et puis je vous dis à bientôt. Salut et bonne année!